Oui, alors les paysages de Norvège, c'est un voyage que j'ai dû faire, je crois, en été 2011. Parce que parfois on a besoin de sortir de l'atelier pour se régénérer un petit peu l'esprit. Et je dois dire que ce voyage a été très très important pour moi. Donc on voit bien dans le catalogue, là on a repris des images. Donc j'ai pris le bateau, le Hurtigruten, et j'ai pu remonter pendant plusieurs semaines toutes les côtes de Norvège. Et ça a été pour moi un voyage essentiel, fondamental, où j'ai eu des prises de conscience assez importantes dans mon travail, parce que je n'étais plus comme Cézanne le fait avec un chevalet devant un paysage fixe comme la montagne Sainte-Victoire, mais tout à coup j'étais sur un bateau dans un mouvement en descendant, en remontant la rivière, et j'avais plus du tout la même perception du monde, c'est-à-dire que les lignes de crête et donc cette ossature du monde, cette structure du réel se dessinaient d'une certaine manière. Et donc il y a toute une série de dessins qui sont les dessins originaux que j'ai pu faire sur ce bateau qu'on présente aujourd'hui à Singapour. Et dans ces dessins, il y a comme une mélodie que j'ai ressentie de lignes essentielles, de structures essentielles, de lignes de force, et qui chantaient ces structures du réel qui font 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et de ces dessins, quand Frédéric de Sénarclans m'a demandé de réfléchir à ce qu'on pouvait présenter comme série de création pour cette grande exposition, je lui ai demandé si ça faisait très très longtemps, j'avais mis ces dessins de côté, et comme j'avais tellement travaillé sur cet hommage au maître flamand, j'ai jamais eu le temps de créer ces tableaux, ces Memories of Norway, cette espèce de réminiscence de la transformation de ces premiers nos intuitions en peinture. Et donc voilà, donc c'était une grande joie, une grande chance de donner vie à ces tableaux que vous allez pouvoir découvrir ici et qui sont au 2e étage, je crois.